abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Salut à tous, bienvenidos sur la chaîne des Romano Test. Et n'importe quoi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le BX8 SL, le 1/8 de chez Hobbytech. Pour le pousser dans ses retranchements. Aujourd'hui c'est la session, donc comme vous le savez j'adore qu'il y ait un orage et qu'il pleut pour leur mettre la misère. Alors du coup je vais sortir. Alors cette vidéo là va être un tout petit peu plus naturelle, c'est-à-dire que pas de montage forcément, vous allez voir vraiment le buggy rouler en direct. Et pour ce faire je lui ai mis donc les Seismic Blasters pour le rendre un petit peu voilà, pour voir un petit peu ce qu'il donne avec une grosse traction. Et puis surtout pour faire souffrir un petit peu la transmission. Voilà, on ne dit rien à mon fils parce que du coup il sait pas. Et moi papa il veut se régaler, donc du coup voilà, on va lui mettre un petit peu la misère. Et puis dans la prochaine vidéo, comme ça on fera une belle autopsie de cette voiture. Allez, on se retrouve en vidéo, à de suite. Ouh, la flaque elle est immense. Oh putain, le BX8 SL il va avoir mal. Je vous ai dit que je mettrais le BX8 SL dans de sales conditions. Ouais, c'est la vérité hein. Quand tu vois la flaque, elle est juste abusée. Allez, franchement un petit moment de régal, de détente. Ça fait longtemps. Alors, allumage. Allumage. Je l'ai même pas nettoyé le coquinou, merde. On est parti. Ah c'est cool. Franchement c'est un putain de spot ça. Déjà le blaster hein, oh, c'est un régal. Allez. J'ai pas pris d'outils en plus. Oh putain. On se la tente la flaque. C'est parti. Aïe. Il a pas aimé. Oh. Oh. Ah ouais, il faut y aller à fond quoi. Ah, bug de transmission. Oh, faut qu'on la passe, c'est le but du jeu là. Allez. Oui. Ah, je suis pas passé. Bon, on va arrêter parce que je vais la ken. Mais bon. Ah, les blasters sur le BX8 SL, c'est juste et génial. Juste énorme. Ça la lave en même temps. C'est un petit joujou, hein. Vraiment un régal, il est tout léger. Regarde comment tu passes ici. Ah, son poids aussi ça l'aide pas sur certains trucs, j'avoue. Bon, on se la tente la méga boss, celle-ci. C'est parti. Oh fuck. C'est pas pareil en l'air. Pas cassé. Ah, je suis obligé de la pousser dans ses retranchements. Les abonnés me font confiance. Allez, propre. Oui, oh magnifique. Magnifique. Elle est vraiment trop belle, hein, cette petite BX8 SL là. Oh. Et un truc franchement qui est bien là. Attends, j'ai un truc qui tremble là. Juste contrôler quand même. Non, tout va bien. Ah, elle est pleine de gravier. Là, on met bien la carrosserie. On est reparti. Non, pour l'instant, tout va bien. Ah, génial, génial. Un équilibre en l'air fabuleux. Fabuleux. Wow. Je me régale. Viens ici là. Elle est super bien. Hein. Franchement, je vais y foutre toutes les options. Je pense qu'elle va être géniale cette caisse. Je vais encore la vendre.
Oh, génial, génial. C'est tellement léger que... Oh là là, super. Bon, faut que je la passe cette flaque. L'objectif flaque. Ah, elle est super grande aussi là. On va lui la trim. C'est vrai que ça a la gouache hein, en 3S. C'est dingue. Hein, je dirais pas comme ça, mais bon, je prends bien d'élan. Allez. 50 abonnés de plus si je la passe. Oh énorme, énorme. C'est parti, dans l'autre sens. Oui. Ah, à la fin, j'avoue, à la fin, la... Alors, recommence. Ah, sismique, il va falloir inventer des pneus pour l'eau. Ah, c'est génial. C'est quoi le truc génial là? Ça serait qu'un abonné me rejoigne sur ce spot parce qu'il est tellement génial. C'est vraiment un spot d'enfer. On casse pas les voitures, on fait des petits jumps. Aïe. Ah, par contre, il faut décélérer quoi pour la. Son équilibre il est différent de la MXC. Oulé. Ouais, génial. Ah, ça marche, putain, ça marche, c'est dingue. Ça me... Oh là là. Et là, je me rends compte quand même plus des capacités. C'est vrai que c'est mon fils qui l'utilisait. Et... Oh. Attendez, je vais essayer de vous le filmer. Elle est magique cette voiture. C'est son poids qui la rend magique en fait. Je la kiffe. Je vais la squatter. Regardez ça. Voilà, ça tape pas, ça fait rien. Wow. Waouh là 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 là. Oh là 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 là. Que c'est rapide. Imaginez en 4S quoi. Non mais. On va faire un peu de crawler. Là-bas il y a mon spot à crawler. Ah mais nickel hein. Elle est basse et... Putain c'est vrai que c'est vraiment... esthétiquement elle est magnifique cette voiture. Elle est folle. C'est dingue. J'y croyais pas franchement. Franchement je croyais pas. Oh. Où es-tu? Je la vois plus. Elle est là. Putain elle s'en sort vraiment bien hein. S'en sort vraiment bien. Donc quoi, des fois, bon, on fait à vue d'œil comme ça, on dit bon, tiens, il y a ça et ça. Bon, après on verra, hein, mais. Mais là, avec les blasters, limite, je fais du circuit avec quoi, tellement c'est incisif comme comportement. Le freinage est pas mal. On va essayer de faire style un circuit là, voir comment ça se comporte. Ah ouais, il est dingue, le comportement il est fou. C'est son poids ça. Oh la gouache. Ah, je vais la sortir au circuit, vous halluciner. Yeah. Oh. Ah la mini boss elle a pas aimé. Ah comme prévu la carrosserie se fend hein, ça. Je sais pas si l'aileron... Je sais pas si l'aileron sera costaud, parce que c'est un aileron indice, il serait costaud avec une utilisation un peu moins bourrin. Après je répète, hein, dans cette vidéo, je fais du bourrin exprès. Hein. On va faire l'autopsie après, donc voilà, il faut que je voie vraiment ce qui va pas. Après c'est un bourrin maîtrisé, hein. C'est pas je rentre dans un mur à 90. Hein. Voilà, je fais des petites cascades comme ça, c'est... On la pousse un petit peu au-delà de ses limites, juste. Oh! Super, super, les sauts c'est super. Oh! Allez, le petit se régale avec ça. Un débutant, il se régalerait, franchement. Niveau fiabilité, waouh!
Elle est magnifique, super belle. Franchement, chapeau au Obitech pour le design de cette voiture. Elle est juste magnifique. De profil, c'est... Ouais, si vous regardez cette vidéo, olé! Elle est juste trop belle. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Le passage sous-marin, on lui fait? Non, c'est sale, c'est pas bien. C'est waterproof, c'est ça? Waterproof? Oui, oui. Oh là là! Un char d'assaut. Ah, ne reproduisez pas tout le temps ça, les gars. Je vous le dis direct, si vous voyez ça à l'essai, faites pas pareil. C'est pas un sous-marin le truc. Moi, je suis là pour vous faire les tests. Et vous êtes là pour vous dire, bon, je peux aller là, ok. Je peux faire ça, ok. Je peux pas faire ça, ah voilà. Romano, il m'a montré, je peux pas faire ça. Alors, pour l'instant, très correct. Aïe, je me la prends dans le pied. Pour l'instant, très correct. Un poil rapide, je dirais. Un poil rapide. Tiens, on va faire un peu. Là, ils ont fait ça pour moi. Oh, il y a une petite bosse là-bas, je l'ai repérée. On va y aller. Mini crawler. Yeah. Ladies and gentlemen, Big Sweet SL 9. Ici. Ouais, bon. Là-bas, boss vue, boss en vue. Boss en vue. Ouh. Voyons. On va voir si... Ouh, c'est sale. C'est très sale. On va la faire sauter ici. Vous voyez comment on fait les boss chez moi? À l'ancienne. Bon, voyons ça. Ah, je vais me la louper. Ah, se mettre de dos, c'est plus facile. Oula, doucement. C'est parti. Yes. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ah, aileron. Aileron tordu. Pourquoi? Non, juste tordu, pas cassé. Alors, aileron tordu. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais, mais nickel, hein. Ça atterrit dans l'herbe, c'est propre. Alors, pour info, j'ai les Sismic Blaster dessus, sinon tout est stock. La voiture est full stock. Huile différentielle. Ce que je peux vous conseiller pour conserver un petit peu tout ce qui est transmission, n'accélérez jamais, que n'importe quelle voiture, n'accélérez jamais tout d'un coup, ça sert à rien. C'est exactement comme sur une vraie voiture, vous accélérez toujours en progressif. Pas besoin de mettre plein gaz d'un coup, vous allez tout arracher. Alors vous voyez, même mon petit à moi, je pense qu'il a déchiré les pneus, alors que c'est des pneus à la base, j'ai jamais eu de problème avec. Il les a déchirés parce qu'il était tout le temps plein de gaz et en fait je me rendais pas compte, mais elle est extrêmement rapide cette voiture. Il suffit d'un mini coup de gaz et ça suffit 10 fois, vous voyez. On se refaire la grosse bosse. Et ben c'est un bonheur de sortir comme ça. Yes. Olé. Ouais, c'est génial. Je suis tout le temps mi-gaz. Mi-gaz, c'est hyper cool. Petit coup d'axel. Voilà, un peu trop là. Tout va bien? Bien! C'est bien ça. Aïe. Ah, j'ai planté sec et net. Ah, voilà, j'ai vu de loin. Je sais ce que c'est déjà. La première défaillance de la Obitech BX8 SL.
Est-ce la biellette de direction qui s'est déclipsée? J'ai pas la pince en plus. Est-ce que je vais y arriver à la main? M'étonnerait. Oui! Oui! X8 SL reparti. Bonjour. Non, je ne suis pas fou. Tout va bien. Ne m'embarquez pas. Ah. Olé! Non, c'est... ouais. Oh merde! Putain, mais je suis un gland, franchement. Quel gland. Je voudrais pas non plus lui abîmer, quoi. Ah d'accord, c'est la carreau. Ok, j'ai eu peur. J'ai entendu un petit clac-clac. Tout va bien. Donc si vous faites une mauvaise réception, n'importe avec quel buggy que vous roulez, de profil, c'est... Ouais, si vous regardez cette vidéo, olé! Elle est juste trop belle. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Le passage sous-marin, on lui fait? Non, c'est sale, c'est pas bien. C'est waterproof, c'est ça? Waterproof? Oui, oui. Oh là là! Un char d'assaut. Ah, ne reproduisez pas tout le temps ça, les gars. Je vous le dis direct, si vous voyez ça laisser, faites pas pareil. C'est pas un sous-marin le truc. Hein. Moi, je suis là pour vous faire les tests. Et vous, vous êtes là pour vous dire, bon, je peux aller là, ok. Je peux faire ça, ok. Je peux pas faire ça, ah voilà. Romano, il m'a montré, je peux pas faire ça. Pour l'instant, très correct. Aïe, je me la prends dans le pied. Pour l'instant, très correct. Un poil rapide, je dirais. Un poil rapide. Tiens, on va faire un peu. Là, ils ont fait ça pour moi. Oh, il y a une petite bosse là-bas, je l'ai repérée. On va y aller. Mini crawler. Yeah. Ladies and gentlemen, Big Sweet SL 9. Ici? Ouais, bon. Là-bas, boss vue, boss en vue. Boss en vue. Ouh. Voyons. On va voir si... Ouh, c'est sale! C'est très sale. On va la faire sauter ici. Vous voyez comment on fait les bosses chez moi? À l'ancienne. Bon, voyons ça. Ah, je vais me la louper. Ah, se mettre de dos, c'est plus facile. Oula, doucement. C'est parti. Yes! Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ah, aileron. Aileron tordu. Pourquoi? Non, juste tordu, pas cassé. Aileron tordu. Ouais! Ah, c'est génial! Ouais, mais nickel, hein. Ça atterrit dans l'herbe, c'est propre. Alors, pour info, j'ai les Sismic Blaster dessus, sinon tout est stock. La voiture est full stock. Huile différentielle. Ce que je peux vous conseiller pour conserver un petit peu tout ce qui est transmission, n'accélérez jamais, que n'importe quelle voiture, n'accélérez jamais tout d'un coup, ça sert à rien. C'est exactement comme sur une vraie voiture, vous accélérez toujours en progressif. Pas besoin de mettre plein gaz d'un coup, vous allez tout arracher. Alors vous voyez, même mon petit à moi, je pense qu'il a déchiré les pneus, alors que c'est des pneus à la base, j'ai jamais eu de problème avec. Il les a déchirés parce qu'il était tout le temps plein de gaz et en fait je me rendais pas compte, mais elle est extrêmement rapide cette voiture. Il suffit d'un mini coup de gaz et ça suffit 10 fois, vous voyez. On se refaire la grosse bosse. Et ben c'est un bonheur de sortir comme ça. Yes.
Olé. Ouais, c'est génial. Je suis tout le temps mi-gaz. Mi-gaz, c'est hyper cool. Petit coup d'axel. Voilà, un peu trop là. Tout va bien? Bien, c'est bien ça. Aïe. Ah, j'ai planté sa canette. Ah, voilà, j'ai vu de loin. Je sais ce que c'est déjà. La première défaillance de la Hobbytech BX8 SL. Es la biellette de direction qui s'est déclipsée. J'ai pas la pince en plus. Est-ce que je vais arriver à la main? M'étonnerait. Oui! Oui! X8 SL reparti. Bonjour. Non, je ne suis pas fou. Tout va bien. Ne m'embarquez pas. Ah. Olé! Non, c'est... ouais. Oh merde! Putain, mais je suis un gland, franchement. Quel gland. Je voudrais pas non plus lui abîmer, quoi. Ah d'accord, c'est la carreau. Ok, j'ai eu peur. J'ai entendu un petit clac-clac. Tout va bien. Donc si vous faites une mauvaise réception, n'importe avec quel buggy que vous roulez, faites un tout petit contrôle comme ça avant de recommencer à faire le bourrin. Toujours un petit contrôle, c'est important. Parce qu'imaginons il y a une pièce qui s'est mal mise ou qui est un petit peu endommagée, et là au risque de réaccélérer comme un porc, vous allez vraiment tout abîmer en suivant. Donc dès que vous faites une mauvaise réception avec votre buggy, contrôlez toujours un petit peu. Vous roulez doucement, vous regardez que tout aille bien. Moi je le fais toujours. Je n'accélère jamais comme un gros goré derrière une mauvaise réception. Ah, j'aurais bien aimé qu'elle parte là. Ah, il y a la grosse bosse derrière. Bon, on lui fait passer le test ultime. Désolé BX8 SL. De toute façon, je te réparerai s'il y a un problème. Donc la bosse ultime, où c'est que vous avez pu voir le NXT 2.0, c'est là. Elle paraît pas, mais elle est juste dingue cette bosse. On va refaire un petit peu l'aplomb ici, parce que je l'avais fait la dernière fois. Voilà. Voilà. Elle est juste folle, vous allez voir ça. Je m'étais mis ici. Oh. Et c'est là où j'ai fait mon jump de l'enfer. C'est parti. Oh, aïe 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 aïe. Contrôle, ça va. Elle est vraiment retombée sur la roue, j'ai eu peur là. J'ai eu très peur. Oh. Et qu'on dise pas que je les teste pas après, Romano teste. Ouf. Ah joli. Ah j'ai très bien réceptionné. Je pense que du moment où vous maîtrisez et que vous retombez sur les roues, ça pose pas de problème. Elle est vraiment pas lourde, alors je pense pas qu'elle cassera quoi que ce soit. Waouh, génial. Ah, je crois qu'au montage, il y aura des ralentis là, c'est obligé. C'est génial, cette bosse elle est folle. S'il y a un abonné qui veut venir me rejoindre, on se fait une session ici les gars. Ouf. Ah, elle est super, putain, je suis en kiff. J'en fais pas trop, je vous jure, hein, c'est vraiment... Je suis content qu'elle soit comme ça en fait, cette voiture. On peut vraiment s'amuser, c'est hyper cool. Wouah! Merde. Putain. Après on va me dire ouais c'est un boucher. Putain je suis pas bouché en plus à la base. Dit-il en rentrant dans un lac. Bon allez, on le passe comme il faut celui-là, ok? C'est parti. Le but du jeu, traverser la mare.
en flottant. Ah! Pourquoi je marche là, moi? Ok. But du jeu. Poste bleu si jamais je passe la mare. Attends, je vais prendre un peu plus d'élan parce que... Allez, go. Allez, allez, allez. Oh non! Putain, j'y arrive pas, hein. Il me faut plus de vitesse, je pense. Allez, poste bleu. Fais un petit comme ça. Allez, c'est parti. Ah, mais vas-y. Ah bah, je la vois plus. Pourquoi elle passe pas? Oh là là. Ah non, faut que j'aille la chercher. Non. Putain. Non. Oh là là. Allez, sors de là. Ah la salope. Bon bah tant pis les gars, j'y vais. Oh, je suis vert. Ah, je suis trempé. Elle aussi. Mais il est... Putain, je suis dégoûté. Ah, c'est bien fait pour ma gueule, tiens. Au moins, elle sera propre. Oh, j'ai les pieds trempés. Ah, commence à pleuvoir. Ah, pour moi, ce temps, c'est le temps du buggy. Pas tant qu'il fasse beau pour faire du buggy. Ça sert à rien. Quand il pleut. Quand il pleut, on fait du buggy. Oui, je deviens fou. Oui. Putain, l'autonomie. L'autonomie, elle est super bonne. Hein, ça fait un petit moment là qu'on s'amuse. C'est quoi, bien 10 minutes là. Moi je tire pas sans arrêt dedans, mais... Ah, il y a un truc que je trouve chelou sur le BX8 SL, c'est la direction. Elle est vachement peu précise, faudrait que je trouve pourquoi. Je sais pas si c'est le fait que les trucs sont en plastique ou... Ça change beaucoup du NXT quoi. La NXT est vraiment plus précise que le BX8 SL. Là on a l'impression un petit peu de nager. Malgré qu'avec les blasters c'est agréable. Ah, désolé pour le vent, hein. Non maîtrise la météo. Bon, allez. Je vais plier. C'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ce BX8 SL là, il m'épate. M'épate sérieusement. Bon, on se retrouve pour un petit débrief à l'atelier. Et nous voilà de retour à l'atelier pour la petite analyse de ce BX8 SL. Pour le moment, je ne vois pas de casse, mis à part une biellette qui se déclipse. Donc là, j'y suis allé un petit peu fort, faut avouer. Au niveau des différentiels, tout a l'air de bien aller. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais ouvrir parce que j'ai toujours pas ouvert. Pour voir, la carrosserie a bien ramassé. Donc je vous montrerai ma façon de faire pour les renforcer. Je savais que celle-ci allait casser. C'est vraiment type EPX2 ces carrosseries-là. Je les connais d'avance. Étonnamment, l'aileron n'a pas lâché. Mais par contre, il a pris un sacré jeu, comme vous pouvez le voir. Au niveau des inserts. Alors on fera ça pendant l'autopsie. J'ai utilisé une batterie Banggood. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est peut-être pour ça qu'il y avait autant d'autonomie. J'étais étonné sur le coup, mais oui, j'avais oublié que j'avais mis cette batterie là. Alors elle est un peu chiante à enlever de son socle. Voilà. Là, voilà. Batterie Banggood, hein, je kiffe ces batteries, franchement. Il n'y a pas photo. Bon, malgré qu'elle soit vraiment dégueulasse, rien de spécial. Je pense que le fait aussi que le pignon et la couronne soient aussi bien protégés, c'est bien. Parce que les graviers, je pense qu'elles ne supporteraient pas. On démontrera ça à l'autopsie. Soit on l'a fait dimanche en direct, soit je le ferai en vidéo. Les amortisseurs, voilà, bon, ça va, tout va bien. On verra tout ça à l'autopsie. Juste pour vous dire mon ressenti, c'est vrai que c'est pas moi qui l'avais essayé, c'était mon petit. Et moi, ce qui m'étonne mais énormément, en fait, c'est son poids et on le ressent énormément à la manette. Et c'est le rapport poids-puissance qu'elle a. Il est juste dingue. Je trouve qu'il est dingue. Il est bien fait, franchement. Je vois qu'il y a des petites marques. Ah, voilà. Ça, on le fera à l'autopsie. Le cardan central a mangé parce que j'ai un gravier qui s'est coincé. Je vais le laisser, ce gravier. Non, je vais l'enlever.
toute façon, c'est pas grave, on verra. Je sais pourquoi maintenant. Voilà, il y a un gravier qui s'est coincé entre le plastique et le cardan. Du coup, ça m'a marqué le cardan quelque chose de bien vénère. Cardan central qui traverse toute la voiture. Voilà, donc ouais, je suis très étonné. Elle est tombée plein de fois sur les angles de roue avec une grosse hauteur et rien n'a bougé. Donc chapeau pour l'instant. Les plastiques des triangles sont robustes et ça, franchement, je peux vous le confirmer. Les supports amortisseurs aussi n'ont pas bougé d'1 millimètre. Je suis très étonné. Je vous dis, je pense que c'est son poids. Vous mettez les pièces de la NXT là-dessus, je crois que c'est increvable. C'est même certain. À cause de son poids. C'est son poids qui fait qu'elle est... En fait, elle tient bien. Je suis étonné, très étonné. Pour un modèle comme ça, avec beaucoup de plastique, je suis assez étonné de cette grosse session. J'ai pris un plaisir, un max de plaisir. Alors ouais, faut avouer, c'est pas non plus comment dirais-je, une machine de précision. Voilà, ça reste, on sent que voilà, ça manque de précision, surtout dans la direction. Elle manque pas mal de précision. Il faut vraiment que je voie pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Pourtant, la barre, d'où vient ce mou? Peut-être la biellette de direction qui est en plastique. Donc en fait, on n'a pas un super ressenti. Je pense que ça vient de là. J'essaierai d'en mettre une en alu pour voir. Je n'ai rien cassé. C'était pas le but. Hein. Le but, c'était de la pousser au-delà de ses limites, quitte à casser quelque chose, entre guillemets. Mais je n'ai pas fait non plus le port. J'y suis pas allé pour la casser, quoi. J'y suis allé pour la pousser hors de ses limites. Ce que j'ai fait. En tout cas, voilà. Bon, ouais, le bon ressenti. Je suis content. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner dans la durée. Bien sûr, je vous dirai tout ça le jour où il m'arrive quelque chose. Mais pour le moment, je sais pas. Pour l'instant, elle tient. Voilà. J'avais mis les blasters pour avoir plus de précision, ce qui a été largement le cas. Donc merci Sismic, les pneus Sismic, je vous les conseille vraiment parce que c'est super. Vous mettez les pneus, le comportement de la voiture, voilà, vous avez le vrai comportement. Pour moi, c'est ça. D'ailleurs, c'est bien dommage. C'est vrai qu'Obitech, si jamais, voilà, s'ils pensent à faire un partenariat avec Sismic, pourquoi pas? Parce que tu vois, monter un châssis, bon, ça se fera pas, c'est sûr et certain, mais tu vends ton châssis comme ça, tu mets des pneus Sismic dessus, tu testes, bam, le truc il est, voilà, il est précis, il a beaucoup de grip. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de mettre des pneus de compétition sur un buggy, franchement. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on a fait un petit retour aux sources avec un peu plus de naturel, surtout pour les essais, donc ça sera comme ça. Pour les gros essais, quand c'est moi qui teste, on va rester en mode vous verrez la voiture. Et puis pour les nouveaux châssis qui arrivent bientôt ici, je n'en dirai pas plus, je ferai des montages. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout car cette vidéo est un peu longue. Je vous fais plein de bisous et puis retrouvez-moi en direct à partir de 20 h le dimanche, le mardi, le jeudi. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao les gars.